What's up tout le monde? Bienvenue au web magazine hors série featuring Virginie Goudreau de Blonde Story. Aujourd'hui, un entraînement de perte de gras hyper efficace qu'on peut faire à la maison ou à l'extérieur, spécifiquement pour la perte de gras ou la mise en forme. On y va. Ça fonctionne 2 exercices ensemble, couplés, ainsi 15 secondes de break. Chaque exercice prend 30 secondes. Donc, vous avez 2 fois 30 secondes, 1 minute totale, 15 secondes de pause et vous continuez tout ça jusqu'à la fin du round à répéter 3 à 4 fois. Es-tu prête? Ouais. Good, on y va. Premier exercice, des squats. Go! On descend en 6 secondes et on lève en 1 seconde. Ce qui est important, c'est que lorsque vous descendez, vous comptez dans votre tête 6 secondes pour monter. Donc 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ah, on le fait durant 30 secondes. L'important de ça, c'est que vous allez toujours être beaucoup plus fort lorsque vous retenez une charge que lorsque vous la montez. Et en plus, ça va créer plus de déchirure au niveau musculaire, donc vous allez raffermir vos jambes de façon plus efficace que si vous étiez seulement en train de faire, exemple, quelque chose de dynamique. Stop! Maintenant, nous allons faire des jump squats. Oubliez les tempos, on fait juste sauter en haut, en bas dans 3, 2, 1, maintenant. Exactement. Donc, on y va dynamique. C'est pas grave si notre technique n'est pas idéale. Si vous le faites à l'extérieur, assurez-vous de ne pas avoir un knee gap pas loin parce que vous allez peut-être bouger un petit peu. On y va, toujours le plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. On saute, on dure pendant 30 secondes. Donc, c'est le moment de se motiver, c'est le moment de vraiment se mettre dans notre état d'esprit. C'est normal que ça brûle, c'est normal que ça fasse mal, parce que là, on vient vraiment travailler le muscle par-dessus l'acide. Et stop! Good! On prend 15 secondes de pause à ce moment-là. On s'en vient faire des push-ups larges. Donc, on s'installe au sol. Là, je peux me mettre sur les genoux? Oui, tu peux te mettre sur les genoux. On s'en vient mettre les mains le plus loin possible. On va descendre encore une fois en 6 secondes et on va monter en 1 seconde. On y va dans 3, 2, 1, maintenant. Donc, on descend doucement et on lève dynamiquement. Exactement. L'importance à ce moment-là encore, c'est que oui, je vais vous donner du tonus, je vais vous faire perdre du poids, tout ça, mais je vais vous rendre plus forte ou plus fort. Pourquoi? Parce que la force est un des déterminants majeurs de la mise en forme et c'est extrêmement important d'être fort, que ce soit dans vos journées en général ou si vous voulez faire des exercices d'endurance. Parce que plus qu'on est fort, plus qu'on va être capable de transiger ça vers de l'endurance. Lâche pas Virginie, on descend 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Good. Et maintenant, on reste sur les genoux, on vient mettre les mains près du corps et on fait des push-ups close grip le plus vite possible. On part dans 2, dans 1, maintenant. Let's go Virginie. Good. Là, le but, c'est d'y aller vite, 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 vite pour accumuler de l'acide lactique. N'oubliez pas de respirer par le nez, par la bouche. Ça ne me dérange pas, mais bloquez pas la respiration. C'est ça qui est le plus important lorsque vous forcez. Pourquoi on appelle ça des manœuvres de Valsalva? Ça va vous donner mal à la tête, vous allez essouffler, ça ne fonctionnera pas, donc c'est pas l'idéal. On lâche pas Virginie, let's go, let's go, let's go, plus vite, plus vite, plus vite. On continue, on continue, on continue. Par la suite, on a 15 secondes. Let's go, on donne tout. 3, 2, 1, pause. Good, on a 15 secondes de pause. On peut rester au sol. Maintenant, on va venir faire l'arrière des cuisses. Donc, on s'en vient, tu peux te mettre sur le dos, Virginie. On va commencer avec un one leg glute raise. Donc, l'idéal lorsqu'on le fait, c'est qu'on fait une jambe à la fois. Et on y va maintenant. Exactement. À ce moment-là, il n'y a pas de tempo. On garde une vitesse qui est contrôlée par contre. On ne va pas trop vite, on n'est pas trop dynamique. On essaie vraiment de contrôler la descente sans avoir 6 secondes. Vous allez me dire, pourquoi pas 6 secondes cette fois-ci, Félix? Parce que l'amplitude n'est pas la même. Et on vient vraiment déjà d'avoir amené de l'acide lactique au niveau des jambes. Je ne veux pas vous tuer, je veux vous faire travailler. Vous avez des résultats. OK? On y va comme ça, lâche pas Virginie. On a 30 secondes à faire d'une jambe, puis après on va avoir 30 secondes à faire de l'autre jambe. Et stop! On change de jambe, prend 2-3 petites respirations, et on part dans 3, 2, 1, go! Même chose encore là, on lève de façon dynamique, on retient en descendant, oubliez les tempos, il n'y a pas de tempo cette fois-ci, mais on s'assure quand même de bien travailler. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. On retient, on travaille bien avec le fessier. N'oubliez pas que la jambe qui travaille, c'est celle que le pied est au sol. C'est là que la contraction soit au maximum. Lorsque vous poussez, assurez-vous aussi de pousser avec le talon. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là qu'on est à ramener le bassin vers le haut et contracter au maximum fessier et ischio-jambier. Et stop, good. Sur les 2 pieds, là on s'en vient faire le mouvement du bassin vers le haut et on squeeze au maximum. Lorsqu'on lève, on contracte vraiment avec le fessier. On part dans 3, 2, 1, go. Donc, mouvement classique, on vient vraiment le plus haut possible.
N'ayez pas peur de monter le plus haut possible. Vous allez stretcher le psoas un petit peu et venez faire une espèce de pompe inversée quasiment. Le but de le faire de cette façon-là, c'est que ça va vous donner un contrôle, ça va venir brûler aussi au niveau du muscle et ça va rendre ça beaucoup plus payant. Comment ça va, Virginie, à date? Super bien! Bon, c'est ce genre de ton-là que vous devriez avoir avec ce genre de fatigue-là aussi. Donc, on continue, on lâche pas. Il nous reste 3, 2, 1, stop. Good, on a 15 secondes de pause. On va rester pas très loin du sol, donc tu peux prendre une relaxation un petit peu. On va faire les bras et le dos maintenant. Donc, prochain exercice, je vais te demander de te mettre comme ça. Donc, venez coller les coudes au sol et vous levez maintenant. Donc, le but, exactement, c'est un petit mouvement. C'est difficile à faire, mais c'est vraiment bon de le faire lorsque vous n'avez aucun équipement. Peux-tu que mon dos touche à terre? Frôler. Comme tu le faisais. Oui, exactement. Donc, le but, c'est qu'on pousse au maximum avec les coudes. Si jamais vous aviez, exemple, une serviette ou quoi que ce soit, on pourrait les mettre au niveau des coudes pour ramener les coudes en arrière. Sinon, vous pouvez juste vous propulser vers le haut. J'imagine que tu sens le travail. Quand même. On travaille trapèze, rhomboïde, c'est des muscles qui sont laissés de côté lorsqu'on entraîne le dos parce qu'on fait grand dorsal. Stop! On tourne de l'autre côté sur le ventre et on vient faire des Superman au sol. On va venir travailler le multifit, donc c'est un muscle hyper intéressant parce qu'il est au niveau de la colonne. On part dans 3, 2, 1, maintenant. Exactement. Donc à ce moment-là, on vient vraiment contracter. Imaginez que vous avez toutes vos vertèbres au niveau de votre colonne vertébrale. Vous essayez de les rapprocher les unes avec les autres. En même temps que ça, le fessier travaille ici au jambier. C'est vraiment un exercice que je trouve extrêmement intéressant pour la chaîne postérieure. Vous pourriez même mettre des poids dans vos mains si vous voulez. Des cannes de saumon, des cannes de thon, si vous êtes un bodybuilder. Sinon, n'importe quoi, juste pour rajouter un petit peu de poids, pour venir travailler un petit peu le haut. Et stop! Good! Dernière série, nous avons 4 exercices de 30 secondes chaque. Je vais te laisser ton 15 secondes de repos. On s'en vient faire des abdominaux et du cardio. On va commencer avec un mountain climber. Tu peux retourner au sol. On part ça dans pas longtemps, je te laisse récupérer encore un petit peu. Vous avez quand même 15 secondes. Prenez-le. Et on y va maintenant. Et exactement. Le but de mountain climber, on garde ça dynamique, on garde ça puissant. On s'assure toujours de donner de fouetter avec le genou vers l'avant et on le fait durant 30 secondes. Gardez aussi les abdominaux contractés et surtout, n'oubliez pas de respirer dans le mouvement. Excellent, Virginie, tu peux baisser un tout petit peu ton dos? Yes, parfait. Donc on garde ça dynamique, 30 secondes. Je vous garantis que là, on est à la fin du circuit numéro 1. Ça se peut que les 30 secondes aient l'air un petit peu plus longs qu'à l'habitude. 3, 2, 1. Prochain exercice, des burpees. Ah, mon bref. Yes! Installe-toi, on n'a pas de pause. Non. On y va. On commence avec le saut. Exactement, pendant 30 secondes. Donc, burpees, on vient sauter dans les airs. Par la suite, on amortit avec nos mains, on kick les pieds en arrière, on kick les pieds en avant et on ressaute encore jusqu'à ce que mort s'en suive. Okay? Imaginez que vous avez du gras et que vous êtes en train de tirer dessus à la mitraillette. Ça va peut-être vous motiver à faire vos burpees. On continue comme ça, on reste le plus dynamique possible. Vous pourriez donner un petit peu de bonus avec des push-ups si vous voulez impressionner votre parenté dans le parc autour de vous. Et stop, good. On s'installe au sol pour le dernier exercice qui est un T-raise. C'est déjà. Tu te mets sur les mains, sur les pieds, et tu viens tourner d'un côté à l'autre. On a volé ça un petit peu du yoga. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant pour travailler vraiment les côtés au niveau des abdominaux. Et on y va maintenant. Good! Ouais, t'as fait ça toute ta vie, Virginie. C'est génial. J'ai menti, c'est l'avant-dernier exercice, mais je veux juste donner un petit peu d'espoir. Le but, c'est qu'on garde les bras très droits, on monte vers le haut et vraiment on s'assure d'amener une belle parallèle. Lorsqu'on est en haut, les deux mains travaillent, sont vraiment sur la même ligne, sont vraiment alignées, tel un spécialiste de Copernic en mathématiques. On tourne et on revient vers l'avant. On le fait encore une fois 30 secondes jusqu'à ce que vous soyez plus capable. Et stop, fini sur la planche. On s'installe sur les avant-bras. Et on prend de grandes respirations. Là, je vous avertis, ça va être un travail qui est mental. Pourquoi? Parce qu'on commence à forcer de façon isométrique, statique, ça ne bouge plus. Mais c'est ça qui est difficile, c'est pour ça qu'on finit le circuit avec l'isométrique. Là, c'est du vous contre vous pour 30 secondes. Les plus guerriers ou guerrières d'entre vous pourraient l'extensionner jusqu'à 1 minute ou quoi que ce soit. Pour les besoins de la cause, on va garder ça à 30 secondes pour Virginie aujourd'hui, parce qu'après, on a 1 minute de pause avant de recommencer. 2, 1, stop. Good! Et on a 60 secondes de break. Premier circuit est fait. Comment ça va?
Ça se passe très bien. Très bien, good, génial. C'est très chaud. Je le vois sur le tapis, c'est excellent. Fait que vous voyez, l'ensemble des groupes musculaires sont travaillés, c'est de la haute intensité. On augmente le lactate parce qu'en jouant des transitions comme on a fait avec les tempos, des fois lents, des fois dynamiques, on vient vraiment tempérer l'acide lactique dans le sang, ce qui va maximiser la perte de gras. Donc c'est extrêmement intéressant. Quand vous êtes en récupération, parlez pas, ok? Respirez, vous pouvez rincer votre bouche avec de l'eau. Vous n'êtes pas obligé de boire, je vous dirais, sinon vous pouvez peut-être avoir des crampes du tout au fait qu'on fait des sauts et tout ça. Gargarisez-vous avec de l'eau, crachez au sol, crachez sur votre voisin, affirmez-vous, attendez, puis recommencez par la suite. Virginie Ordon me demandait pourquoi faire ce type d'entraînement-là. C'est parce qu'il l'aide à mobiliser les acides gras en augmentant le lactate, la fameuse acide lactique quand ça brûle. Le fait d'augmenter le lactate augmente le GH, le growth hormone, l'hormone de rajeunissement. Donc, la suite, la prochaine fois. On y retourne. Deuxième série. On recommence avec les squats, 6 secondes pour descendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good. Vous allez voir, plus ça va aller, plus ça va être difficile. La raison est simple, c'est qu'il y a de l'accumulation d'acide dans les jambes. Vous allez trouver ça extrêmement difficile. Si vous voulez être capable de passer à travers les premiers workouts de la bonne façon, vous pouvez utiliser un supplément comme de la bêta-alanine. Vous pouvez regarder, toutes les informations sont sur le site fdfitness.ca si jamais ça vous intéresse. Ça va vous aider à flusher l'acide lactique plus vite. Assurez-vous de manger des légumes sinon. Deuxième exercice, jump squat. Go! Yes! Là, on y va. On saute le plus haut possible. Et si vous voulez vous aider, vous sentez que vos cuisses commencent à rusher un petit peu, utilisez le fouet que vous pouvez faire naturellement avec vos orteils pour utiliser les mollets. C'est un truc de notre caméraman Sam. Il y a des mollets gros comme ceux de Popeyes. Vous pouvez vraiment cliquer de cette façon-là. Bon résultat, beaucoup de plaisir. On continue, on lâche pas, on a 30 secondes à faire comme ça, sans temps de repos. Est-ce que tu sens l'acide lactique? Ouais! Ok, c'est bon. Et stop, on a 15 secondes de break. On respire, on reste focus. Là, le but, c'est vous contre vous. L'accumulation d'acide lactique devient extrêmement difficile. On va faire des push-ups, il reste encore quelques secondes. Profitez-le, prenez des grandes respirations. Si vous êtes capable de garder la bouche fermée et respirer par le nez, c'est l'idéal. Et on y va maintenant. 6 secondes pour descendre. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, dynamique. Beaucoup de gens me demandent pourquoi on respire par le nez. Ce qui arrive, c'est que si vous décidez de commencer à respirer par la bouche, ce qui peut arriver, ça peut créer des problèmes. Pourquoi? Parce que ça peut un peu déstabiliser un petit peu votre corps, ça augmente la pulsation cardiaque rapidement. Quelqu'un qui respire trop par la bouche, souvent il commence à devenir un peu énervé, un peu anxieux, donc souvent la performance diminue. 3, 2, 1, stop. Good. Prochain exercice, close grip push-up. On s'installe en push-up et on y va de façon dynamique. Yes, excellent. Un autre 30 secondes, on en donne le plus que vous pouvez. Si vous êtes capable, si vous trouvez ça trop difficile, vous pourriez un petit peu ouvrir les mains, ouvrir les coudes. De cette façon-là, vous allez rentrer les pectoraux et les épaules à travailler. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup plus les triceps. Beaucoup de gens vont me dire, Félix, tu n'as pas inclus l'exercice direct pour les épaules, les triceps ou les biceps. Faux, l'ami. Ils travaillent dans des mouvements pluriarticulaires comme en ce moment. L'épaule travaille de façon postérieure et le triceps. Et stop, good. Prochain exercice, on s'en va avec les legs. Ouais, exactement, one leg. Installe-toi, on a 15 secondes, récupère, respire. Là, ça va commencer à devenir difficile, l'acide lactique, vous allez voir, vous allez avoir chaud, léger mot de cœur, c'est correct, c'est normal, c'est que ça fonctionne. 3, 2, 1, on y va. Donc, on a 30 secondes à faire. N'oubliez pas, lorsqu'on descend, on contrôle le mouvement sans pour autant attendre 6 secondes. Comme je vous expliquais précédemment, c'est pas nécessairement le plus efficace lorsqu'on le fait comme ça. Donc, on peut juste retenir la charge pour assurer d'avoir une tension. Souvent, vous allez voir des gens qui travaillent force comme ça. C'est pas idéal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait ça, on fait du swinging. Donc, on ne travaille pas le muscle. Lorsque vous vous entraînez, vous mettez une surcharge sur un muscle. Vous ne faites pas juste de la danse ou quoi que ce soit. 3, 2, 1, change de jambe. Respirez, Virginie. Yes. Lève le fessier, good. Toujours une bonne contraction, surtout pousser avec le talon. Ouais, exactement. Toujours le talon. Imaginez lorsque vous poussez que vous pourriez relever le gros orteil du pied qui est au sol et qu'il n'y aurait pas de différence au niveau de la contracture musculaire. Ça va vous donner une bonne idée que vous êtes en train de travailler le bon muscle au bon moment. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Contrôle, yes. 3, 2, 1, pause. Excellent. Prends une bonne respiration, ça vient faire le dos par la suite. Respire, respire, respire.
Prenez le temps de respirer. Utilisez les techniques de yoga qu'on vous a appris précédemment dans le hors-série. On respire, on namasté tout ça ensemble. OK. Alright, on y va. Les bras sur les côtés. Fait que Félix en a oublié un. Fait que gang, on va faire celui-là. C'est vrai. On vient pousser avec les deux jambes. Merci Virginie, c'est parce que je voulais donner un break de 15 secondes. Oh oui. Donc n'oubliez pas, une jambe à gauche, une jambe à droite et par la suite, les deux en même temps. Mais au moins, je suis content. Ça veut dire que tu suis, puis ça veut dire que tu veux vraiment travailler pour vrai. Pour vrai, oui. Non, mais il est efficace, celui-là. Tu es encore en train de parler, j'espère que je vais réussir à rentrer dedans au moins dans la 3e set ou le 4e set. Ah oui, puis ça c'est une autre chose, hein, le nombre de fois que vous faites le circuit. Moi je vous dirais débutant 2 fois, intermédiaire 3 fois, avancé 4 fois. Et stop, good. Là vous avez un vrai 15 secondes, je vais donner un bonus. Par la suite, ouais, ça va être le dos qu'on va mettre. Ouais. Prends des bonnes respirations encore, assure-toi vraiment de contrôler tout ça. Et on y va maintenant. Good. N'oubliez pas, c'est un petit mouvement, mais on veut que ce soit une contraction qui est maximale dans le dos. Pour savoir que vous faites le mouvement de la bonne façon, il faut vraiment qu'au niveau l'arrière des épaules, vraiment entre les omoplates, c'est là que vous sentez une contracture maximale quand vous faites le mouvement. Ça va vous donner une bonne idée qu'on travaille au bon moment et à la bonne endroit aussi. Jusqu'en haut, exactement. On ancre les coudes très très fort au niveau du sol. Yes. Là, t'es une super héroïne, c'est bon. Stop! On s'en vient sur le ventre, Superman au sol. Peut-être le tapis change de couleur. Hey, ça se passe très bien, là, mon niveau de C'est bon. sueur. Et on y va maintenant. Good. On garde un contrôle encore. En passant, si vous avez tendance à avoir des douleurs au niveau lombaire, des douleurs au niveau du dos, tous ces exercices de Superman comme ça sont extrêmement intéressants pour venir renforcer la chaîne postérieure. J'ai justement un ami qui s'est blessé récemment dans le dos, il a commencé à faire cet exercice-là, il m'a dit mon Dieu, ça va régler ma vie, j'ai beaucoup moins de douleurs. Pourquoi? Parce qu'on engage les bons muscles à faire le bon travail, on est très fort au niveau des muscles souvent postérieurs, donc l'avant, très faible en arrière. Et stop! Good! 15 secondes. Je vais le faire comme ça, mon 15 secondes. Oh, okay. Prête pour la circuit cardio? Pas tant, non. Non? Ok, on retourne au sol. Ah, c'est vrai. 2, 1, on y va. Mountain climber, let's go. 30 secondes, good. Donc n'oubliez pas, on fouette avec les genoux. Go, 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 go. Dis Virginie. On respire, on reste dynamique, on fouette. À ce moment-là, on max out au niveau de la vitesse. Lâche pas. 3, 2, 1. Alright, burpees. Come on, comme disait Arnold. Killing me. Ah oui, c'est ça. On y va. Et on sort de chez. Alright. On y va, on lâche pas. Je vous l'ai dit, c'est efficace, right? Donc on kick et on sort. Excellent. Tiens bon, respire. Dans les bonnes respirations, on reste dynamique dans le mouvement, c'est l'objectif. Comme je l'ai dit précédemment, si vous voulez augmenter la difficulté, vous pourriez tout simplement faire des push-ups. Je vous le recommande pas particulièrement. On lâche pas. 3, 2, 1, T-Race. Ah oui. Et on y va maintenant. Donc n'oubliez pas, c'est un mouvement qui est fait tout dans douceur. Les deux derniers, T-Race et planche, on ralentit pour nous permettre de garder la pulsation cardiaque qui redescend tranquillement. Oui, vous avez une minute par la suite, mais on veut quand même que la pulsation cardiaque descende. La raison est simple, si vous voulez accumuler le lactate, vous devez faire aussi des transitions dans vos battements par minute. Virginie, en ce moment, doit être autour d'un 160, 170, autour de ça. On veut la redescendre peut-être autour de 150, 154 et la recrinquer par la suite à du 170 peut-être. Stop, planche au sol. C'est le meilleur moment à la planche pour prendre de grandes respirations. Un défi que vous pouvez vous donner, c'est de baisser la pulsation cardiaque en temps réel en forçant au niveau des abdos. Ça va vous donner premièrement l'opportunité d'être sous tension, mais d'être capable de contrôler votre respiration. Parce que la respiration, une fois que vous contrôlez tout ça, ça va vous donner beaucoup plus d'énergie. Souvent, c'est pas qu'on manque d'énergie, c'est juste que lors du mouvement, on prend une espèce d'élan de panique parce qu'on manque d'oxygène. Surtout si vous avez des allergies que vous entraînez dehors, ça va être extrêmement efficace. 3, 2, 1, stop. Good. Là, vous venez de finir le deuxième circuit en fait d'exercice. C'est difficile, c'est normal, l'accumulation de lactate est à son pic.
Idéalement, vous pourriez vous arrêter à 2, ça fait un entraînement qui est efficace, qui est extrêmement rapide. Bye! Vous pouvez aller aussi à 3 fois et peut-être les guerriers ou guerrières d'entre vous pourraient aller à 4 fois, mais je vous avertis, si vous respectez les temps de repos, les tempos, vous risquez d'avoir de la difficulté à vous rendre à plus que 2 ou même à plus que 3. En ce moment, vous avez 60 secondes de repos, vous pourriez prendre 80 secondes, mais j'aime mieux que vous en faisiez un petit peu moins de séries en gardant les temps de repos indiqués que trop de séries. La raison, c'est qu'on veut créer un output d'acide lactique et si vous prenez trop de temps de repos, le lactate va diminuer au niveau du sang et l'efficacité du workout ne sera pas le même, tout simplement. Stress, non? Ben, il te reste un petit temps de récupération. Comment tu trouves ça? Je fais du booty. Je trouve ça très difficile. Ouais, tu trouves ça difficile? Est-ce que c'est un genre de workout que tu ferais sur base régulière? C'est un work, par exemple, ouais, mais pour vrai, là, j'aurais arrêté à 2. Ah ouais? Là, je vais le faire pour toi, mais je comprends les gens qui sont en train de mourir. Ah ouais? Fait que, ça serait comme un objectif, mettons, le faire 2 fois, puis me rendre à être capable de le faire 3 fois. Ok. Ça, c'est nice. Cool. Puis là, on va faire 3 fois. Fait qu'on le finit dessus. Ouais. Et on y va, on recommence maintenant. Donc les squats, je répète la chose, encore là, respectez vos tempos. Ça me dérange moins que vous preniez un moment de break en haut si vous êtes capable, quand vous le faites, de respecter le tempo. 6 secondes, vous le comptez. Et un truc, c'est pas juste faire 1, 2, 3, c'est faire 1001, 1002, 1003. Comme ça, vous allez avoir un vrai 6 secondes. Combien de fois dans le gym, je regarde les gens compter 1, 2, 3, 4, pousser. C'est pas ce qu'on veut. On va avoir un contrôle qui est efficace et qui est là tout au long du mouvement. C'est bon, on descend jusqu'en bas. Doucement, doucement, doucement. Si vous manquez de mobilité, vous pouvez juste ouvrir les jambes, ça va être aussi facile. Stop. On y va. Squat. Up. Yes. On s'en va à les sauts. N'oubliez pas, les sauts, c'est votre dernier set. Vous devez y aller all-in. Donc, le plus haut possible. Exactement. Et on amortit toujours. Beaucoup de gens, quand ils vont se faire le saut, vont atterrir sur les genoux et descendre après. Non, non, non. On veut faire un bel amortissement pour qu'il y ait encore plus de micro-déchirures au niveau des jambes. C'est là que ça devient payant. Tu me diras demain. Oui, c'est ça. On continue, on a toujours 30 secondes pour aller chercher un 15 secondes de pause. Dans 3, 2, 1, pause. Good. Prenez des respirations. Respire. Le corps baigne dans l'acide lactique. Ok, c'est normal. Prenez une pause. Ça va faire les push-ups. N'oubliez pas, c'est encore 6 secondes. 3, 2, 1, on y va. Donc, on descend 6 secondes. Pour les besoins de la cause, Virginie l'a fait sur les genoux. Vous pouviez le faire sur les pieds, mais c'est extrêmement difficile. J'ai vu, rares sont les gens qui sont capables de faire un entraînement comme ça en l'exécutant mécaniquement là, de la bonne façon, ou de façon optimale. Les genoux restent une excellente alternative, surtout dans un objectif de perte de gras, de mise en forme. Exactement. Contrôle bien ta descente. Et monte. Yes. Et stop. On y va. On ramène les bras petits points, exactement. Et on y va le plus rapidement possible. Dynamique, dynamique. Vous pouvez vous mettre de la musique aussi, vous pouvez mettre dedans si vous voulez. On garde ça. On respire. N'oubliez pas, on ne bloque pas la respiration. On inspire en descendant et on pousse en montant. Lorsque vous poussez, vous soufflez. Lâche pas, lâche pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 3, 2, 1. 15 secondes de pause. On s'en vient faire le derrière des jambes. Donc, tu peux coucher sur le dos. Est-ce que tu as une jambe plus forte que l'autre? C'est laquelle? La droite. Elle est plus forte? La gauche est faible quand même. Ok, commence avec la gauche. Ouais, c'est ça, je fais d'habitude. Commencez toujours avec la jambe plus faible en premier. On y va. Ok. Yes. Contrôler à ce niveau-là. On veut toujours commencer avec la jambe la plus faible. La raison est relativement simple, c'est qu'on veut équilibrer les types de force. Souvent, les gens vont dire je vais en faire plus de la jambe faible. Ah, pas la bonne chose. Sinon, neurologiquement, c'est pas le bon type de travail que vous demandez à votre muscle-tige. Donc, on veut respecter le changement des deux jambes, mais on veut s'assurer de le faire de la bonne façon. Donc, en commençant avec la jambe la plus faible. C'est bon. On vient toucher le sol et on lève. Et stop, on change de jambe. On y va. Et je ne t'oublierai pas pour les deux jambes par la suite. Exactement. On pousse le plus haut possible. Imaginez vous venez stretcher votre psoas en haut. Donc, venez vraiment pousser les fesses, venez aller de l'autre côté. Convexe à concave. En tout cas, vous comprenez. On
On pousse vers le haut et on s'assure que le fessier contracte au maximum. Si vous avez de la difficulté à sentir le fessier, vous pourriez, au lieu d'avoir le pied totalement droit vers l'avant, vous pourriez le mettre un peu en angle de 15 degrés vers l'extérieur. Et stop. Avec les deux jambes. Exactement. On respire, on reste dynamique. Virginie est vraiment sur le bord de mourir en ce moment. Pas vrai. Ton workout va être fait, c'est bon? On tient bon. On respire, on respire, on respire. 3, 2, 1, pause. Ah mon Dieu. On prend des bonnes respirations, ça va rester au sol, ça va être le dos. Prenez-vous 15 secondes de pause, gars. On prend notre temps de repos, on s'assure. Maintenant. Crac. Très bien dans le dos. Squeeze. Ouais, exactement. Le but de faire un travail musculaire et cardiovasculaire dans la même séance, c'est encore le même objectif, augmenter le taux de lactate. Je garantis qu'avec un entraînement de ce type-là, 2 fois par semaine uniquement, vous allez avoir un résultat indéniable sur votre perte de gras et votre mise en forme par la suite. Parce que c'est tellement intense, la demande au niveau métabolique est tellement haute que ça vous donne des résultats rapidement. Stop, Superman. J'ai vraiment pas autre cardio. Une appréhension, c'est ça. Good. Garde le rythme. Bientôt fini, Virginie. Il t'en reste plus beaucoup. Il te reste juste le cardio après. La phase cardiovasculaire. Juste le cardio. La phase cardiovasculaire de la chose. Je pense qu'on a fait les photos avant. Je sais plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Travaille au niveau du dos. Là, tes contractions maximales. 3, 2, 1, break. 15 secondes, c'est le dernier stretch. On s'en va chercher nos 4 exercices cardiovasculaires. En fait, nos 2 exercices cardiovasculaires et nos 2 exercices de travail mental. Prends ton 15 secondes. Maintenant. Exactement. Mountain climber. On donne la vitesse, on donne tout ce qu'on a. On finit avec ça. Si Virginie, t'es capable. Kick comme il faut en avant. Ça va bien, ça va bien. 30 secondes. Le dos est bon. Respire, respire. Respire, respire, respire. 3, 2, 1. Le plus difficile. T'as pas un nombre à faire, hein? Fait que tu peux en faire juste 3 en 30 secondes, c'est correct. Le but, c'est juste d'en faire un petit peu. Es-tu prête? Non. Go. Ok. Ah bah ouais, good! On y va! 2, kick, ouais. On propulse le plus haut possible que vous êtes capable et on respire aussi, on ne coupe pas la respiration non plus, on regarde en temps réel. Excellent. 3, 2, 1, T-Raise. T'es prête? Oui, un peu doucement. Oui, le dos travaille un petit peu dans un mouvement comme le T-Raise, mais le but, c'est vraiment plus de travailler au niveau des abdominaux, de s'assurer de garder son balance. C'est là que ça devient plus difficile pour un mouvement comme ça. Parce qu'au niveau du dos, oui, les rhomboïdes sont impliqués avec le bras, mais pas tant que ça. C'est vraiment plus une question de contrôle personnel au niveau de tout ce qui est tronc, core. Donc, 3, 2, 1. Et le dernier, la planche. C'est toi. Prends des grandes respirations, on ne lâche pas, on tient bon. Et de cette façon-là, vous allez être capable. Respire, respire, respire. Ça peut vous donner 30 secondes. Respire, respire, respire. Vous pouvez mettre un genou au sol si vous êtes plus capable, sinon vous le fait. 3, 2, 1. La
That's it! Fini! Good job! Si vous l'avez fait avec nous jusqu'à la fin, vous êtes des guerriers parce que c'est extrêmement difficile d'être capable de le faire tout en un coup. Félicitations, guys! You've got it!